Gomez. Bonjour Sandrine. Bonjour. On va regarder avec vous ce qui fait la une des journaux français, de la presse française ce matin. Et d'abord, ces chiffres inquiétants de la radicalisation en France. Oui, ce sont des chiffres inquiétants alors que 4 jeunes adolescents viennent d'être arrêtés à Paris, en région parisienne. Et ils projetaient tous de passer à l'acte. Le journal Le Figaro titre aujourd'hui sur la contagion de la radicalisation islamiste. Selon les informations du quotidien obtenues auprès du ministère de l'Intérieur, près de 2000 mineurs seraient signalés aujourd'hui comme radicalisés en France. Un chiffre en augmentation de 121% depuis janvier. Aujourd'hui, un individu sur 5 repéré pour radicalisation est un jeune, souligne le quotidien. Ces jeunes seraient téléguidés depuis la Syrie grâce à des messageries cryptées de plus en plus sophistiquées. Et l'autre enseignement de ces chiffres, c'est que les jeunes filles seraient de plus en plus nombreuses également à tomber sous l'emprise de ces recruteurs. Alors, la presse s'interroge du coup sur les causes de l'ampleur de cet embrigadement. C'est un psychanalyste, Patrick Amoyel, qui s'occupe notamment des familles de jeunes djihadistes, qui est interrogé par Le Figaro et qui explique que les adolescents sont par nature plus extrêmes dans leur choix et n'ont pas la même conscience de la mort que les adultes. Il y a, dit-il, un terreau de radicalité propre à l'adolescence. Des moments de révolte, de crise pendant la deuxième partie de la puberté peuvent expliquer les passages à l'acte. Vouloir commettre un attentat à 15 ans comme à 30 ans suppose une idéologie politique, dit-il. C'est une affirmation identitaire de rupture. Le quotidien de droite s'inquiète de ce qu'il qualifie de génération djihadiste. Devant la loi, nous dit Yves Tréhard, ils sont mineurs. Dans la réalité, ils sont prêts à semer la terreur. Le rêve, je cite, est notre cauchemar et ils sont français, s'exclame encore l'éditorialiste. Il suggère que face à ce fléau, la reprise en main de notre système scolaire s'avère urgente. C'est au moment où se forment les esprits, où se forgent les caractères qu'il convient d'être intransigeant. Fin de citation. Et on parle donc d'identité, de rupture. C'est justement ce thème qui est à la une de certains journaux ce matin. Oui, c'est Nicolas Sarkozy qui, cette semaine, a déclenché les critiques aussi bien à droite et à gauche, avec ses propos controversés sur nos ancêtres les Gaulois. L'identité est au cœur des débats de la primaire à droite et de la course à la présidentielle. Alors la Croix s'interroge, vous le voyez, l'identité, vrai ou faux ? Débat. Réponse ici d'un historien, Patrick Boucheron, pour qui cette thématique nous obsède, certes, mais depuis peu de temps. Tout au long du 19e et du 20e siècle, le débat public s'est structuré autour d'autres thèmes, autour d'autres paradigmes, dit-il, comme le progrès ou l'égalité. Selon lui, on se pose aujourd'hui la question de l'identité dès lors qu'on désespère de l'histoire, lorsqu'on oublie qu'une identité nationale est le projet que collectivement on se donne. Il retient ici la définition positive de l'identité telle qu'elle a été présentée par Fernand Braudel, un autre historien. L'identité est une construction, je cite, très lente, le contraire d'une France éternellement identique à elle-même. Pour Libération, enfin, l'identité française est une identité plurielle. Le journal, vous le voyez en couverture, nous dit qu'on peut être française et musulmane. Le journal de gauche, après l'hystérie du burkini, c'est ce que dit le journal, veut donner la parole à des femmes musulmanes de tous âges et de toute classe sociale, à l'heure où, je cite, leur corps et leur liberté cristallisent le débat politique. Alors il y a ici par exemple Fatia qui a 33 ans et qui est en recherche d'emploi à Nice. Elle raconte qu'après les attentats de Nice, les personnes ne voulaient plus s'approcher d'elle parce qu'elle était voilée. D'un coup, dit-elle, dans mon pays, je n'étais plus à ma place. Je mets le voile depuis mes 18 ans par choix. Pour Nassima, 35 ans, infirmière, sa religion musulmane, cela reste de l'ordre du privé. Pour elle, je n'ai pas besoin de l'afficher ou de le cacher. Selon elle, ces débats détournent l'attention des sujets plus importants que sont le chômage, l'accès à la santé ou la question des migrants. Bref, selon Libération, la laïcité n'est pas contestée par ces femmes, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Au-delà des divergences, un point commun émerge, le sentiment de faire, encore une fois, les frais d'un amalgame avec le terrorisme, d'être ostracisé dans notre propre pays. Une identité religieuse, en tout cas, de plus en plus visible dans la société.
société civile. Oui, et notamment au travail. C'est notamment La Croix qui aujourd'hui publie une étude, décrypte cette étude sur le fait religieux en entreprise. 65% des salariés en France disent avoir observé au travail une ou plusieurs manifestations du fait religieux dans leur entreprise en 2016. C'est une forte hausse par rapport à 2015, c'est plus 15 points. Les cas conflictuels restent, cela dit, inférieurs à 10%, mais ils augmentent également. Alors, parmi les comportements à caractère religieux constatés, il y a le port visible de signes religieux, il y a le suivi des demandes d'absence, d'aménagement du travail, la prière pendant une pause ou encore le prosélytisme. Voilà. Merci beaucoup Sandrine pour cette revue de presse.